Voyons maintenant quelques aspects associés au menu. Nous avions évoqué la différence entre le Gantry Fusion et Split menu, qui permettait soit de faire des menus sous-menus, c'est le Gantry Fusion, soit de faire des séparations avec des menus principaux et des menus secondaires qui venaient se mettre sur le côté droit. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un split menu. Donc je vais juste venir modifier cette partie-là dans la gestion des templates, dans le template Gantry. Et je vais venir ensuite, dans la partie menu, déclarer qu'il s'agit à nouveau d'un drop-down menu. Donc un Gantry Fusion, en fait, c'était le nom que l'on attribuait dans la version 3 à ce type de menu. Donc voilà, les modifications sont faites. Je vais aller sur le site, actualiser. Vous voyez que maintenant, j'ai à nouveau des menus sous-menus. Donc je vais par exemple rapatrier le site exemple à l'intérieur de ce plan de site en sous-menu. Donc pour cela, je vais aller dans mon menu principal et je vais ensuite sélectionner ou plutôt cliquer à l'intérieur de site exemple et demander à ce que ce site exemple ait comme lien parent le lien ici plan de site. Donc si j'enregistre et je ferme, l'ensemble de l'arborescence, vous voyez, s'est mis à jour et j'ai simplifié par là même justement les éléments qui apparaissent maintenant dans le même bloc de menu. Alors, première chose, nous allons pouvoir, en fonction des contenus plus ou moins longs de ces sous-menus, faire varier également la largeur des sous-menus. Si vous manquez de place, par exemple, si vous êtes en fin de ligne, ça peut être intéressant de connaître cela. Alors, cette modification va se faire sur le parent, en fait, et non pas sur les éléments enfants. Donc, si par exemple, je veux réduire la largeur de ce sous-menu, eh bien, il va falloir que je m'intéresse au menu parent site exemple. Donc pour ça, je vais aller toujours sur mon lien site exemple et je vais cette fois-ci constater qu'il y a un drop-down menu options et ce qui m'intéresse va se trouver ici dans le drop-down width où vous avez la largeur justement. Alors on va essayer, il faut y aller par tâtonnement, hein. La valeur px n'est pas à remettre puisqu'il s'agit par défaut de pixels. Je vais simplement mettre 150 enregistré, actualiser et voir si ça a une incidence sur la largeur de mon menu, ce qui est le cas. Alors je pourrais réduire encore un tout petit peu de façon à ajuster d'autant cette largeur. Je vais mettre 120 par exemple. Voilà, et vous voyez que j'ai réduit d'autant cette largeur. Donc première particularité justement, le fait que vous puissiez interagir comme ça sur ce sous-menu par le biais de largeur de colonne. Autre particularité, le fait que vous puissiez ajouter cette fois-ci des colonnes. C'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de menus qui sont en quantité assez importante, eh bien vous allez pouvoir justement gérer les choses un petit peu mieux. Nous allons par exemple sélectionner, alors je vais sélectionner toute la liste ici, et je vais venir en faire une copie au même endroit, juste pour que j'ai suffisamment de quantité de menus. Donc ici, je vais utiliser la procédure de traitement par lot, je sélectionne l'élément parent, je viens ensuite copier ma sélection, donc en cliquant sur traitement, il devrait me faire, voyez, autant de duplicata. Alors peu importe les petits 2 qui apparaissent dans la liste, c'était simplement pour vous montrer justement comment on allait pouvoir gérer autant de liens à l'intérieur de ce menu. Donc pour cela, eh bien, vous retournez à l'élément parent, c'est-à-dire plan de site, et je vais toujours au même endroit, dans le drop-down menu options, lui indiquer ici qu'on doit ici travailler plutôt en 2 colonnes au niveau des éléments enfants. Donc je suis bien à la racine, et donc ce sont les éléments enfants que je souhaite présenter en 2 colonnes. Donc si j'actualise, eh bien, vous voyez que les éléments se présentent en 2 colonnes, simplement il faudrait que je vienne, comme on l'avait fait tout à l'heure, augmenter un tout petit peu la largeur de mes colonnes, de façon à ce que j'ai suffisamment de place pour mettre une série de 2 intitulés. Donc là, je vais pousser à 300 et puis je vais redescendre si nécessaire. Voilà qui est fait. Alors, toute petite modif. On va mettre 320. Voilà, donc présentation, vous voyez ici en 2 colonnes, mais je conserve à nouveau mes menus sous-menus qui apparaissent
et qui reste quand même actif. Autre modification également, le fait que vous puissiez ajouter des images à côté des éléments de menu. Alors ici, je suis sur plan de site, l'élément parent. Eh bien, je vais pouvoir ici définir quelle va être l'image de mon menu. Donc il y a un certain nombre d'images qui apparaissent et si j'en sélectionne une et que j'enregistre, eh bien, je vais en actualisant constater, vous voyez, qu'il y a ce petit pictogramme qui apparaît. Et quand je vais cliquer dessus, inspecter l'élément avec Firebug, eh bien, il m'indique en fait qu'il s'agit dans le dossier template, Gantry Image, il y a un dossier icônes dans lequel, vous voyez, figure un certain nombre d'icônes qui font 16 pixels par 16 pixels. Donc si plus tard vous souhaitiez rajouter vos propres images à l'intérieur de ce répertoire, eh bien, vous avez tout le loisir de le faire et de compléter ou d'annuler les images qui sont présentes pour mettre vos propres images à l'intérieur de ce répertoire. Donc dans le dossier images, il y a un dossier icônes et toutes les icônes qui sont présentes dans la liste sont justement ici présentes. Dernier point, une petite nouveauté qui n'était présente que dans les templates commerciaux de Gantry et qui demandait une petite manipulation supplémentaire sur la version 3 pour obtenir. Je souhaiterais venir charger à l'intérieur d'un élément, tout simplement, un module. Donc par exemple ici le module d'identification. Alors je vais quand même venir vérifier que ce module soit présent, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais rajouter un nouveau module d'identification que je suis en train de chercher, voilà, qui s'appelle connexion, que je vais appeler identification et que je ne vais publier dans aucune position puisque ce que je souhaite c'est simplement le faire apparaître sous cette forme dans le menu. Donc je masque le titre également et je publie simplement ce module. Je reviens ensuite dans le menu principal, je vais choisir ici le lien identification et je vais demander dans cette zone, drop-down menu toujours, de venir ici faire en sorte que l'élément enfant ne soit pas un élément de menu, mais soit tout simplement un module. Je pourrais aussi charger, vous voyez, l'ensemble des modules d'une position. Donc là, je vais tout simplement choisir dans la liste des modules le module d'identification. J'enregistre, je ferme et j'actualise. Et là, je constate, vous voyez, que l'identification s'est dotée d'un sous-élément et quand je vais ouvrir, il va y avoir ici le module de connexion. Donc ce que je peux faire à nouveau, c'est retourner dans cet élément parent, drop-down menu options, et ici, je vais demander à ce que le sous-menu soit un tout petit peu plus large. Voilà, et là j'obtiens un module d'identification.